Vous écoutez 24 FM sur 92.6. L'artisan qui est en Zayon ou dans les AKB ou les PK chez nous, au moins saura qu'aujourd'hui, son secteur est pris en compte. Et les éléments comme l'encadrement, structuration, professionnalisation et la formation, mettre également un plan de communication pour mettre ce secteur en lumière, cet artisan sera très heureux de l'apprendre. Aujourd'hui, le gouvernement prend en compte son secteur. Alors, on parle beaucoup de l'initiative L'Atelier du Gabon pour valoriser le savoir-faire local et la souveraineté économique. Comment votre direction compte-t-elle intégrer les petits artisans indépendants dans ce projet pour qu'ils ne profitent pas qu'à une élite? Ici, nous prenons une politique d'inclusivité. Et cela nous oblige à faire en sorte que l'artisan qui est dans des quartiers sous-intégrés soit connu du point de vue national et international. D'où cette direction générale dont j'ai le privilège aujourd'hui de diriger, de faire en sorte que toutes les sensibilités soient représentées. Alors, une grande partie de l'artisanat gabonais évolue encore dans l'informel par manque de confiance ou de moyens. Quel est votre plan pour inciter les artisans à se faire recenser et à acquérir la carte d'artisan? Et quels avantages réels y gagnent-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le cadre de ce chantier très important, qui est celui de mettre en place la carte d'artisan, dans notre stratégie, nous devrions d'abord chercher à communiquer auprès de ces artisans-là. Expliquer le bien fondé pour un artisan d'acquérir cette carte et les expliquer également que dans l'agenda qui sera déroulé, nous avons par exemple comme avantage à offrir tous ceux qui vont souscrire à cette carte-là auront la possibilité de se faire former, auront la possibilité de participer à toutes les foires et marchés dans le cadre de l'artisanat, également des formations à l'intérieur. Et nous envisageons être en partenariat avec Senamges pour que les artisans qui vont souscrire à cela puissent bénéficier des avantages induits. Il y en a d'autres, c'est vraiment exhaustif. Alors là, nous allons toucher un peu au point sensible, la cherté et la difficulté d'approvisionnement en matières premières de qualité. Quelles mesures concrètes prenez-vous pour structurer ces chaînes d'approvisionnement? Les chaînes d'approvisionnement, on a d'abord un chantier parce que nous sommes, je ne dirais pas en pourparlers, mais en communication avec le ministère de TP parce qu'il y a un grand problème au niveau d'accès de ces sites d'approvisionnement de matières premières. Une fois que ces endroits seront aménagés, c'est de faire en sorte que, par exemple, au niveau de la pierre de Mbigou, quand les gens souhaitent avoir la pierre de Mbigou, c'est de prendre en charge le transport pour pouvoir prendre cette matière première, l'endroit d'extraction, jusqu'au lieu de la mise en place ou de mettre en sorte que cette matière première puisse devenir une œuvre d'art. Par exemple, au niveau du siège actuel de la COPAM, c'est vrai, cette difficulté a toujours été présentée. Et c'est l'une des solutions qui sera mise en place. Alors, pour terminer, vous gérez l'artisanat, mais aussi le développement des services. À l'ère du numérique, comment accompagnez-vous la modernisation des métiers de service, comme le salon d'esthétique, réparateurs, créateurs de mode, pour qu'ils intègrent le digital et améliorent leur rentabilité? Nous sommes dans un vaste chantier qui est celui d'identification et du recensement. Et après avoir identifié et recensé les artisans dans ce secteur-là, nous sommes en train de mettre en place non seulement un fichier, mais de ce fichier-là viendra la digitalisation de ces artisans-là. Merci beaucoup, le directeur général de l'artisanat, du développement des services. Alors, c'était pour 24 FM et nous vous remercions encore. Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de mettre notre secteur en lumière.
84 FM, la voix du Gabon.